Salut à tous, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 3 automatisations que j'ai mises en place et qu'on utilise en interne. Je vais rentrer dans le détail de chacune de ces automatisations directement sur Make en capture d'écran pour que vous puissiez vous-même les reproduire à la maison ou au bureau. Avant de passer à la suite, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner pour plus de contenu lié au marketing digital. La première automatisation que je te présente, elle consiste à republier sur tous tes réseaux sociaux lorsque tu sors une nouvelle vidéo YouTube sur ta chaîne. Je l'utilise personnellement. Allez, on se retrouve sur Make. Donc, on se retrouve sur Make tout de suite. Et la première étape, donc une fois que vous êtes connecté ou que vous avez créé votre compte, ça va être de créer un nouveau scénario. Donc, vous cliquez tout en haut à droite sur Create a New Scenario. Et voilà, vous vous retrouvez dans l'interface du logiciel d'automatisation. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ensemble ce scénario. Donc la première chose à faire, vu ce qu'on s'est dit, c'est d'ajouter tout simplement YouTube. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'une vidéo YouTube sorte, ça vienne poster sur LinkedIn. Donc on va taper YouTube, qui est directement dans Make. Et ensuite, ce qu'on va choisir, c'est Watch Videos in a Channel. Parce qu'en gros, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vidéo va sortir sur une chaîne, eh ben, quelque chose va se passer. Donc vous voyez, quand vous avez le petit acide là à côté, ça veut dire que c'est des triggers. Donc des triggers, ça veut dire que c'est des déclencheurs, en fait, c'est la traduction pour vos automatisations. Donc on va venir cliquer ici. Donc là, moi, la connexion, elle est déjà établie. Vous aurez à la faire. Donc vous cliquerez sur Add et ensuite vous aurez à le faire avec votre compte Google. Donc, une fois que c'est fait, vous aurez à trouver l'ID de votre chaîne. Donc en gros, vous allez pouvoir le voir qu'il est là. Donc ça sera youtube.com / votre nom de chaîne. Donc en gros, c'est juste le nom que vous avez après, tout simplement. Nous, c'est Zesto Web, il me semble. Bref, je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez rentrer votre channel ID ici, que vous trouverez donc en mettant le @ de votre chaîne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir choisir des paramètres. Donc publier avant ou après une certaine date. Donc vous voyez, vous pouvez juste sélectionner la date, c'est très simple. Et ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur OK. Ça y est, donc là, notre trigger est prêt. L'automatisation va pouvoir se déclencher donc à chaque fois qu'une vidéo arrive sur la chaîne. Ensuite, ce que je voulais vous dire avant de passer à la suite, c'est que vous pouvez régler ici quand est-ce que votre automatisation va se déclencher. Donc là, pour le test, ça ne sera pas intéressant de le changer. Pardon, il faut le save et ensuite, hop, vous pouvez changer. Vous voyez, par exemple, moi, j'aimerais que tous les jours, elle se déclenche. C'est un post LinkedIn que je posterai une fois par jour. Il n'y aura pas une vidéo tous les jours, mais l'automation va voir si tous les jours, il y a une vidéo qui sort. Parce que forcément, la plupart du temps, on poste la même date, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, moi, ce que je pourrais venir faire, c'est tous les matins à 9 h, il va regarder si une vidéo est sortie. Hop, je vais dire pas qui maintenant, mais voilà. Ensuite, ce qu'on veut, c'est donc faire un post LinkedIn. Donc, on aurait tendance à venir mettre tout de suite LinkedIn ici et se dire que ça va fonctionner. Par exemple, create a user text post, par exemple, ce qu'on pourrait vouloir créer. Donc là, moi, j'ai déjà mon LinkedIn connecté. Je vous inviterai à le connecter. Normalement, c'est pas très compliqué. Donc, vous avez toujours les aides de Make ici, si vous voulez vous connecter. Donc voilà. Mais là, il ne faut pas faire ça parce que ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas très bien marcher. Là, vous aurez juste un post classique, donc vous pourrez mettre du contenu, blablabla. Et du coup, là, moi, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus poussé et donc qu'on ait la miniature de la vidéo en image LinkedIn. Pour ce faire, on va devoir créer un appel HTTP que je vous ai montré et récupérer en fait la miniature de la vidéo YouTube. Parce que moi, ce que je veux, c'est donc créer un post avec une image qui sera la miniature YouTube et du texte. Donc, on va faire ça. On va cliquer sur HTTP et faire Get a File. Hop, et là, on va connecter comme ceci. C'est très visuel, mec, vous voyez. C'est assez simple à comprendre. Et donc là, en fait, on a besoin d'une URL. Et en fait, cette URL, en fait, elle va être générée quand une vidéo YouTube va sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test avec une des dernières vidéos qui a été faite. Et je vais vous montrer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est Run this module on me. Voilà. Là, vous allez voir que ça a fonctionné, mais que donc il n'a pas détecté de nouvelles vidéos sur ma chaîne à l'instant, ce qui est logique, parce que je ne viens pas de sortir une vidéo. Mais si ce que je peux faire pour faire un test, c'est faire Choose Where to Start. Donc,
Comme ça, on va pouvoir prendre une date spécifique. Donc, on sort la plupart du temps nos vidéos le mercredi. Donc, on va mettre mercredi, je sais pas, 10 h. Je sais plus exactement à quelle heure elle est sortie. Et on va faire ça. Et donc là, je vais le run maintenant que j'ai choisi. Et voilà, vous voyez qu'en fait, donc là, il a récupéré une vidéo. Là, il a récupéré la plus vieille vidéo qu'on a faite, en fait, parce que justement, je ne lui ai pas spécifié que c'était la dernière que je voulais, moi. Là, du coup, il va, en fait, si je le relance, là, si vous voulez, il va toujours m'en sortir une. Ouais. Hop, et donc voilà, pardon, tout simplement. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on a toutes les informations. Donc, je peux le relancer. Vous allez voir, ça va encore marcher parce qu'on a plein de vidéos, tout simplement. Et donc là, on voit que c'est des shorts, par exemple. Donc, je vais juste aller jusqu'à trouver une vidéo. Voilà, comment indexer son site rapidement sur Google. Il me semble que c'est une vidéo entière. Donc voilà, donc là, on a toutes nos informations. Pourquoi c'est important de faire ça? Pour faciliter la suite de l'automatisation. Donc ici, on va prendre l'URL. Et pour l'URL, on va venir chercher la thumbnails, c'est-à-dire en fait la miniature, tout simplement. Et donc, ce qu'on veut, en fait, c'est récupérer l'URL. Vous voyez? Donc, on va prendre high parce que du coup, c'est la meilleure résolution. Et en fait, on veut récupérer cette URL-là parce qu'en fait, la miniature va générer une URL qu'on peut récupérer. Et donc, hop, vous voyez. Et voilà. Là, normalement, enfin là, c'est même sûr, ça va fonctionner. Donc, voilà pour la partie HTTP get a file. Maintenant pour la suite, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est ajouter donc une IA pour rédiger le post. Je ne vais pas vous parler de gros prompts ici dans cette vidéo, c'est pas l'objectif, c'est juste de vous montrer que je vais tout simplement faire avec Claude tout simplement un appel API. Donc on peut choisir le Claude qu'on veut. Donc je choisis ma connexion. Voilà, ensuite on va ajouter un message, user, texte, et voilà. Et ensuite, tout simplement, vous allez lui donner un prompt. Donc ça, c'est à vous de le travailler. Voilà, moi j'en ai un qui reprend des anciens posts LinkedIn que j'ai fait à la main. Donc voilà, il sera juste là le prompt. Et du coup, rien de spécial dans mon prompt, honnêtement. Pour le coup, je lui dis quelle chaîne on est, etc. Et en fait, ce que je vais lui donner, par contre, et qui est très important à donner, c'est le titre de la vidéo qu'on récupère ici et la description qu'on récupère là, pour l'aider tout simplement à rédiger le post. Donc voilà. Donc là, c'est tout simplement, pardon, faut pas oublier de remplir le nombre de tokens. On va mettre 4000, mais c'est pas très important pour ça. Pardon. Ah oui. Donc, comme je vous disais, on va prendre le titre et la description pour l'aider à rédiger. Et voilà. Là, du coup, on a YouTube. On récupère la miniature et on crée le post. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à connecter LinkedIn et ça sera bon. Et donc on va créer un user image post. Parce que LinkedIn est chiant, on va récupérer l'image. Donc le file name, on l'appelle honnêtement comme on veut. Moi je vais lui donner le titre de la vidéo YouTube. Voilà. Et la data, rien de plus simple, on va bien prendre la data qui est ici. Maintenant, le titre, là, on va reprendre le titre. Alt texte, moi j'en ai pas mis, je m'en fiche un peu pour être honnête. Et enfin, maintenant le plus important, le contenu. Donc le contenu, ça sera ce que l'IA va me donner. Et ensuite, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de lui donner l'URL de la vidéo YouTube dans le post LinkedIn. C'est là où ça se complique un tout petit peu, mais c'est très simple, vous allez voir. En fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre l'URL, cette URL là, exactement la même. Moi, je vais faire un espace. Et ensuite, l'ID de la vidéo. Donc l'ID de la vidéo, il se trouve ici. OK? Et quand on prend ça, et ben ça nous fait le lien de YouTube. Voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Mais vous allez avoir le lien sur votre post LinkedIn. OK? Et voilà, normalement notre automatisation, elle est en place et elle fonctionne. Ce que je peux vous inviter à faire après, c'est qu'il ne faudra pas oublier de mettre des filtres si vous voulez pas par exemple que les shorts soient publiés sur LinkedIn. Si vous avez envie, vous les laissez, mais ça sera aussi important. Et enfin, voilà, je vous précise que moi, dans mon prompt, j'ai mis finir toujours le post par lien de la vidéo. Voilà, pour que ça soit clair et que le lien ne soit pas juste posé. Si vous pouvez juste le poser, moi j'ai décidé de faire ça. Vous allez le voir dans le rendu. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va
tout simplement tester cette automatisation, et je vais vous montrer le résultat directement sur LinkedIn. Et donc voilà, allez, on va lancer l'automatisation maintenant, donc que j'ai juste rajouté pour être sûr de ne pas me planter, et ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est tout simplement d'ajouter une date pour être sûr que ça soit publié que ça prenne certaines vidéos à partir d'une certaine date. Donc on va lancer l'automatisation. Donc vous voyez que ça y est, ça fonctionne. Et voilà, ça a tout marché, et donc on se retrouve sur LinkedIn tout de suite. Et donc voilà, une fois que c'est fini, vous aurez là on est sur mon compte, et donc voilà le dernier post qu'il avait fait, où vous aurez la miniature de votre vidéo, le texte, et donc voilà, avec le lien à la fin, qui est refait par LinkedIn, hein, mais il fonctionne. Si on clique, on va arriver sur YouTube. Et donc, moi ce que je vous invite à faire également, ce que j'ai rajouté moi dans mon automatisation, c'est que ça m'envoie un message Discord, pour vérifier, parce que ça arrive qu'il y ait des erreurs avec l'IA, on le sait. Et donc, je vous conseille tout simplement de faire pareil. Et voilà pour cette première automatisation. La deuxième automatisation que je te présente aujourd'hui, elle consiste, suite à la soumission d'un formulaire, à ajouter dans ta base CRM un client en automatique. Donc on va aller droit au but pour cette deuxième automatisation que je vous présente aujourd'hui, qui consiste en fait, suite à la soumission d'un formulaire sur votre site web, d'envoyer un mail en automatique, puis d'ajouter à votre base CRM un prospect. Donc là, on va prendre clairement notre exemple directement, qui en a fait une vidéo SEO IA. Si jamais vous ne l'avez pas vu, si jamais je vous invite à aller la voir. Et dedans, en fait, je vous donne les prompts intéressants pour le SEO que j'utilise moi. Et pour ça, en fait, vous avez un formulaire à remplir. Ce formulaire, ensuite, il va vous envoyer un mail automatiquement, puis vous ajoutez dans notre base CRM qui se trouve sur Brevo. Donc voilà. Dans l'exemple, je ne peux pas vous donner tous les cas selon votre site web, ça peut être différent selon ce que vous utilisez. Nous, on utilise Elementor. Et donc là, vous aurez juste à le connecter très simplement avec un webhook qu'il vous faudra ensuite, donc vous allez copier ici, le copier dans votre formulaire directement sur Elementor. C'est super simple, ça s'appelle Crochet Web si jamais en français, et c'est super simple. Ensuite, vous allez ajouter un bloc Send an email, ok? Donc là, c'est Send a new email. Vous allez l'ajouter et ensuite le programmer. Vous aurez à connecter votre adresse mail, encore une fois, c'est la même chose, et voilà. Ensuite, vous aurez à récupérer donc les différents champs de votre mail qui sont dans votre formulaire, les champs de votre formulaire. Donc par exemple, l'adresse email de la personne qui a soumis en dernier le formulaire. Ensuite, vous aurez juste à rédiger votre mail. Et donc là, vous voyez, on marque Hello, le nom de la personne qui a soumis le formulaire. Voici le lien vers la bibliothèque de prompt. Vous avez le lien, bonne journée. Et voilà, le mail s'envoie. Et enfin, ensuite, ça va créer un contact directement sur notre base CRM en remettant les différents champs, donc l'email de la personne, son nom, on aurait pu mettre d'autres choses mais là il n'y avait pas grand chose, on choisit la base sur laquelle on va le mettre, et voilà. Enfin, pourquoi j'ai mis ça, c'est si quelqu'un était déjà dans notre base CRM pour ne pas faire bugger l'automatisation, en fait vous pouvez cliquer ici, là par exemple, vous pouvez ajouter un error handler, c'est-à-dire s'il y a une erreur, ça ne va pas bloquer votre automatisation et la couper directement, ce que fait Make. Donc vous pouvez tout simplement mettre commit, c'est-à-dire que ça va valider, ou ignore, comme j'avais choisi là, c'est-à-dire que s'il y a un bug, l'automatisation ne s'arrêtera pas, tout simplement. Et donc voilà pour cette petite automatisation assez rapide, assez simple à mettre en place. Donc voilà, nous si vous avez Elementor, c'est vraiment super simple sur Make, vous allez pouvoir faire plein de choses avec vos formulaires. La troisième automatisation que je te présente aujourd'hui, elle consiste à venir scraper Google Maps afin d'obtenir les coordonnées de diverses personnes. Pour cette dernière automatisation, donc là, on va prendre l'exemple de si vous aviez une fiche Google Sheet que vous voudriez remplir avec les différents éléments que vous trouvez sur Google Maps. Donc par exemple, on pourrait ici avoir une ville, donc je sais pas, Paris, Lyon, Marseille, etc., que vous auriez rempli avec par exemple un mot-clé, je ne sais pas si vous voulez tous les cabinets de recrutement avec la ville, leur numéro de téléphone et leur site web par exemple. Chose qu'on peut avoir via Google Maps. Et c'est justement l'objet de cette dernière automatisation que je vais moins rentrer dans le détail, qui se trouve ici. Je vais moins rentrer dans le détail, je vous le disais, sur cette automatisation, car si vraiment celle-là elle vous intéresse, je ferai une vidéo détaillée sur cette automatisation directement parce qu'elle est beaucoup plus complexe à mettre en place et sinon la vidéo va durer 1 heure évidemment. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre Google Sheet et tout simplement
choisir Search Rows, ok? Et suite à ça, il va venir analyser les différentes choses que vous auriez mis là. Par exemple, on pourrait avoir, comme je vous ai dit, Lyon, Paris, je sais pas, Marseille, etc. On aurait un mot-clé, par exemple, qui permettrait d'aller donc taper sur Google, en fait, votre mot-clé. Le mot-clé pourrait être, je sais pas, comme je vous disais, cabinet de recrutement, plus la ville. Vous voyez. Donc vous faites toute votre liste là, ok, comme ça. Donc, suite à ça, notre automatisation, elle va venir chercher chaque ligne, ok? Puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle un appel API pour faire la recherche sur Google. Donc là, c'est HTTP make a basic auth request, ok? Donc là, nous, on utilise l'API de Data for SEO. Donc vous en avez plein d'autres, c'est pas un problème d'en utiliser d'autres. Ça sera à peu près le même fonctionnement. On va faire donc une requête à cette API où on va juste entrer le keyword. Donc ça sera le métier plus la ville, pardon. Et donc là, on aura évidemment, on va chercher sur Google Maps avec l'API. Une fois que ça est fait, donc là, on a quelque chose de plus technique, donc qui est un itérateur. Donc on va venir prendre toutes les data, tasks, puis items que je ne retrouve plus. Ah oui, pardon. Task, result, items, ok. Voilà, je vous le remonte pour l'exemple. On va itérer, c'est-à-dire qu'il va faire une boucle dessus. Puis ensuite, on va prendre un array aggregator, et donc là, on va venir choisir ce qui nous intéresse. Donc nous, c'est les téléphones, le titre, les avis, l'adresse. Mais ça pourrait être le site web, par exemple. Ou d'autres choses, l'endroit exact, etc. Vous avez plein de choses que vous pouvez prendre directement depuis l'API de Data for SEO Google Maps. C'est une des plus utilisées en SEO, si jamais. Et enfin, la dernière chose, ça sera donc de update. Et donc, une fois qu'on aura ça, il va vous ressortir ici tous les numéros de téléphone et tous les sites web qu'il aura trouvés parmi en fait, le top. On peut prendre juste le top 1, ou alors on peut faire autrement. On met Lyon à chaque fois. Là, on met notre mot-clé. Et donc là, on va avoir les 20 premiers sur Google Maps. Vous allez retrouver leur numéro de téléphone et leur site web. Donc voilà pour cette dernière automatisation dans laquelle je rentre un peu moins en détail parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Si ça vous intéresse vraiment d'avoir un tuto complet sur comment faire ça, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée uniquement à cette automatisation. Vous avez désormais en main tous les éléments importants afin de recréer par vous-même ces différentes automatisations. Je t'ai également mis en description plein d'autres ressources si tu souhaites améliorer ton business grâce au digital. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne de Zesto. Merci d'être allé jusqu'au bout et à la prochaine!